Mesdames, Messieurs, chers habitants de la ville de Vernier, bonsoir. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour notre assemblée annuelle des contrats de quartier pour la 6e fois ce soir. Le déroulement de cette soirée se fera dans la suivante. Les allocutions de nos autorités vernelanes qui sont présentes avec nous ce soir, dont M. Stour et M. Budbeck, conseiller administratif, et M. Stour qui est en charge de notre service de la cohésion sociale. Puis nous ferons un point de synthèse 2022 qui se fera suivi des présentations des personnes actives au sein de nos contrats de quartier respectifs. Il viendra le moment pour vous de faire un zoom sur les différents projets déjà réalisés dans nos quartiers respectifs, notamment le moment pour vous de nous poser toutes les éventuelles questions que vous aurez à nous poser. Ainsi, la soirée se terminera par le marché des contrats de quartier et la veillée. Nous vous souhaitons une excellente soirée en notre compagnie. Merci beaucoup, merci pour ce mot d'accueil. C'est toujours un... Ah oui, je dois faire le protocolaire. Vous voulez que je fasse le protocolaire? Oui, alors je fais le protocolaire et... Non, mais c'est sur la demande générale, hein, le protocolaire, et je vais essayer d'oublier personne. Oui, bien sûr. D'abord, je dois excuser Monsieur le maire, Jeanne-Reto Agramunt, qui a eu d'autres obligations, donc vous n'avez que les conseillers administratifs. J'espère que votre déception ne sera pas trop visible. Monsieur le conseiller administratif, cher Mathias, mesdames et messieurs les conseillers et conseillers municipaux, mesdames et messieurs de l'administration, mesdames et messieurs les habitantes et les habitants, je vous remercie d'être ici. Cette soirée, c'est la vôtre, donc je vais essayer d'être court et c'est ce que je vais m'y tenir. C'est toujours un plaisir d'être ici, et ici parce que, comme ça a été dit, c'est le moyen de retrouver tous les contrats de quartier. Ces contrats de quartier, nous partîmes à 1 et nous sommes maintenant 6. Et je crois que 6, c'est un des chiffres de la soirée, puisque la 6e édition, et nous avons un 6e contrat de quartier, puisque c'est la première fois que nous accueillons le contrat de quartier de l'Étang. Et c'est particulièrement un plaisir parce qu'on en a parlé tellement d'années de l'arrivée de ce quartier de l'Étang, et petit à petit, par ce genre d'événement, le quartier de l'Étang nous rejoint pleinement. Et maintenant, Vernier compte clairement un nouveau quartier. Et puis, par votre assemblée, vous reconnaissez aussi cela, et on en est particulièrement content. On a essaimé aussi au-delà de la commune. Je voyais récemment que les Palettes fêtaient la 10e année de leur contrat de quartier. Et on en est particulièrement content que cette belle idée qui a notamment germé ici ait pu essaimer un peu partout, parce que cette idée-là, elle ne doit pas appartenir à quelqu'un, elle doit pouvoir continuer et appartenir à toutes les habitantes et les habitants, et c'est vous. Et comme c'est votre soirée et que j'avais promis d'être court, je voulais encore vous remercier, vous dire que c'est toujours un plaisir de participer à ça. Je suis toujours étonné de savoir le nombre de projets. J'en profite pour remercier la délégation contrat de quartier qui est ici, et Alexandre Mégros qui connaît quasiment par cœur le chiffre du nombre de projets. Chaque fois je suis étonné, je crois que c'est plus de 500, mais je dois me tromper, sur l'existence du contrat de quartier. Et donc, encore une fois, place à l'animation, place à ce bon moment, et place à la mise en valeur de tous ces projets. Belle soirée. Merci. Nous allons passer maintenant au point de synthèse 2022. 2022, rappelons que ça a été une année post-Covid, c'est-à-dire que les projets, la reprise des activités, de l'organisation des événements à l'intérieur comme à l'extérieur. Du coup, nous avons eu une reprise un petit peu timide des projets, parce que il faut avouer qu'on n'était pas toujours sûr qu'il n'y aurait pas de nouvelles restrictions. Néanmoins, nous avons quand même enregistré 47 projets durant l'année 2022. Des projets aussi variés les uns des autres. Aux Armachères, nous avons eu notamment 12 projets pour 2022. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer 2 ou 3. Et puis il y aura un projet, il y aura un porteur de projet précis qui viendra parler de son projet. Nous avons eu aux Armachères en 2022 le vide-grenier, entre autres la télé de magie, balade à la découverte de l'autre,
qui a été un projet transversal, c'est un projet qui a été porté et soutenu par l'ensemble des contrats de quartier. Il a eu lieu dans tous les contrats de quartier. C'est vraiment une grande première et ça s'est notamment très très bien passé, très apprécié. Et pour la réalisation de ces projets, derrière, on a un groupe de bénévoles qui travaillent, qui se réunissent en moyenne une fois par mois pour accompagner tous ces projets. Donc on ne peut pas parler de ces projets sans remercier toutes ces mains, ces petites mains, ces bénévoles qui travaillent à accompagner ces porteurs de projets. Pour le contrat des avancées, donc je vais demander aux membres du groupe projet, s'ils sont là, de se lever. Merci. Bravo. Ensuite, le contrat de quartier Libellule Gordon Bennett, qui a enregistré en 2022 6 projets. Qui sont là. Merci. Jacqueline Balexer, qui a enregistré en 2022 9 projets. Aïe Le Lignon, 8 projets en 2022. Merci. Vernier Village, 9 projets en 2022. Et notre tout nouveau contrat de quartier de l'Étang qui a enregistré 3 projets. Bravo. Alors, pour débuter la présentation des projets, nous allons commencer par le contrat de quartier des Avanchet, qui nous fait une présentation 20 milieux sous les mers, un projet tenu par Madame Adriana Daou, habitante, maman et membre de l'APK aux Avanchet. Bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir ce soir. Alors, ce soir, mon nom est à l'honneur, mais ce n'est pas mon nom qui est à l'honneur. Et ce n'est pas le nom que je voudrais que vous entendiez tous. Je souhaiterais vraiment que vous entendiez le nom APK. L'APK, c'est donc l'association de parents d'élèves au sein des Avanchet, Avanchet-Jura, mais aussi Avanchet-Salève. Et sans l'APK, ce projet n'aurait jamais eu lieu et n'aurait jamais vu le jour. Donc, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'APK et grâce à l'unité que nous faisons tous ensemble. Mais c'est vrai que ce projet est né d'une passion. Et ma passion pour le fond marin, pour les fonds marins, et par le fait que la première fois que moi aussi j'ai plongé, je me suis sentie dans un autre monde, voilà. Et je voulais vraiment faire découvrir une activité qui soit différente pour nos enfants. Et en l'occasion, c'est donc pour les enfants de l'UP qu'on a organisé cela. Et c'est pour les enfants des 2 écoles, donc ça veut dire entre 75 et 85 élèves, plus les enseignants dans le bassin. Donc finalement, ça fait une grande fête, je vous rassure, ou je rassure plutôt le service des sports, tout le monde n'est pas dans le bassin en même temps. Donc il y a une partie des élèves qui sont dans le bassin, donc une classe est dans le bassin, une classe fait aussi une autre activité qui pour moi était très importante, c'est la partie de l'écologie sous-marine, mais aussi la surpêche de nos jours, qui engendre beaucoup de dégâts écologiques. Donc, c'est pas seulement un événement où on s'amuse, mais aussi un moment où on prend conscience que finalement le plastique laissé par terre, ou quand on va à la plage en famille avec notre pique-nique, eh ben, faut penser à l'après. Et l'après aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On voit l'effet climatique vraiment se dégrader. Et quelque part, faire découvrir le milieu sous-marin à ces enfants, ça leur permet de se rendre compte que c'est aussi un milieu qu'on doit préserver.
Voilà, donc ce projet a eu lieu grâce à beaucoup de monde. Donc moi aussi, je voulais vraiment tenir à les remercier tous. Mais surtout, le premier partenaire avec qui nous avons imaginé ce projet, c'est le club subaquatique de Vernier, qui a vraiment démontré un très grand engagement, qui nous a aidé à monter notre idée et qui collabore vraiment activement avec nous pour la réalisation de ce projet. Je voulais aussi remercier le service des sports, quelque part aussi le conseil administratif qui nous a aidés au départ, avec la première édition de cet événement. Donc cette année, nous l'avons reconduit avec l'aide très précieuse du contrat de quartier. Et bien sûr, nous ne restons pas là parce que on est en train déjà de monter le financement pour la 3e édition de la plongée pour les prochains UP. Donc c'est vraiment un projet qui tient à cœur tant les enfants, les enseignants que les parents. Et je voulais remercier aussi le conseil, la direction de l'école qui nous a permis de réaliser cet événement et conjointement avec le service des sports de valider les brevets. Et c'est vrai que c'est un projet qui est plus, je dirais, compliqué au niveau des obtentions, des autorisations, l'organisation. Et bien entendu, au niveau sécurité, il faut vraiment s'assurer qu'aucun enfant ni participant puisse avoir des soucis de santé ou autre. Mais c'est vrai que de toute façon, le danger est réduit puisqu'on est à 1,90 m de profondeur, donc ça va. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit sur le projet. Je me réjouis d'y retourner l'année prochaine. Voilà. Merci. Merci à tous. Nous appelons maintenant M. Joseph Miniti pour le projet Terreur et Ethnopolie. Merci de nous accueillir pour présenter et parler de nos projets. Le chiffre 6 a été évoqué tout à l'heure, c'était la 6e édition de l'Ethnopolie organisée par la maison de quartier des Libellules, avec une collaboration comme chaque année avec les écoles primaires, donc l'école primaire des Libellules et du Mine-Mortier pour cette année. Donc on a voulu quand même sortir après le Covid un projet un peu moins ambitieux. Les autres années, on a eu jusqu'à 240 enfants. Là, en 2022, on l'a fait avec 8 classes, donc on avait beaucoup moins. Mais néanmoins, c'était important de renouveler ce projet de quartier qui met en lien les enfants avec les habitants du quartier, avec les infrastructures et tout le milieu professionnel aussi qui vit dans ce quartier, donc jusqu'au Lyon, sur la zone industrielle. C'est aussi, ce projet permet de mettre en lien, comme je disais, les enfants avec des populations. Là, en l'occurrence, sur cette photo, vous voyez les mamans des cours de français qui sont donnés à la maison de quartier. Et ce matin-là, ce jour-là, elles ont pris des groupes d'enfants donc pour leur permettre de découvrir leur danse traditionnelle avec les chants. C'est un peu le projet Ethnopolie. Cette année, c'était sur la thématique d'Halloween, parce qu'on l'a fait le 31 octobre. Donc, chaque année, il y a une thématique. C'était Halloween. Donc, il y a peut-être une autre photo, je ne sais pas, mais où on voit les enfants aussi grimés. On a fait des ateliers avec les enfants autour de cette thématique. Et le soir, en fin de journée, un petit spectacle aussi un peu en lien avec la thématique. Voilà, donc c'était la 6e édition. On est très très content de pouvoir présenter chaque année une nouvelle édition d'Ethnopolie grâce au contrat de quartier que je remercie. Merci. Alors, pour le contrat de quartier de Vernier Village, conférence et atelier zéro déchet, nous appelons Madame Jennifer Baumière, s'il vous plaît. Merci, bonsoir.
Alors, le zéro déchet, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc, voilà, impact écologique, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai trouvé qu'il était important de mettre ça en place dans notre village. Et voilà, l'idée est née en voyant un peu dans d'autres endroits dans Genève où il y avait des conférences qui avaient lieu, des ateliers. Et je me suis dit, bah tiens, si on le faisait aussi dans notre village. Donc l'idée est née comme ça. Après, évidemment, le Covid a aussi beaucoup contribué. Quand je voyais les gens qui se précipitaient pour acheter impérativement un stockage de papier toilette, on se dit que c'est là où il est important d'avoir une prise de conscience, qu'on est peut-être un peu trop dépensier et qu'on utilise beaucoup trop de matériel. L'idée, ce serait de réduire, de réutiliser, de recycler. Et de donner toutes ces idées aux habitants du quartier. Donc avec les autres membres qui se sont engagés avec moi pour créer ce projet. Donc on a décidé de mettre en place 3 choses. Donc une conférence avec Zero Waste Geneva. On a mis aussi en place 5 ateliers qu'on a fait dans le village, dans 2 différents endroits. De salles différentes. Et puis, on a aussi l'idée de faire des sacs à pain réutilisables, donc avec le logo qu'on a donné aux 2 boulangeries du village, qu'ils ont distribué lorsque les clients venaient acheter du pain ou autre mets délicieux. Donc donc la conférence a eu lieu en octobre et malheureusement pas eu beaucoup de succès. Donc il n'y a pas eu le nombre de personnes espérées, mais la conférence était vraiment intéressante. Donc on a vraiment découvert et appris diverses choses. Donc vraiment, comme je disais, prise de conscience sur les dépenses qu'on fait en général dans notre vie. Et aussi qu'on pourrait vraiment réduire un maximum si on s'engageait tous à faire un effort. Et cette conférence était vraiment intéressante pour ça. Il y a aussi eu des démonstrations des produits qu'on peut vraiment utiliser, tout ce qui est tissu au lieu de papier ménage, des choses qu'on peut remplacer, des objets qu'on utilise tous les jours. Et il y a eu aussi une démonstration de produits cosmétiques à la fin. On montrait à l'aide du matériel qui était mis à disposition, on pouvait fabriquer des cosmétiques soi-même. Donc ça c'était pour la conférence. Ensuite pour les ateliers, on a mis en place 5 ateliers. Donc le premier qui était tout ce qui était produits ménagers. Donc il y a eu le nombre espéré, donc c'était complet, 15 personnes. Et ces personnes sont venues apprendre à faire de la lessive soi-même et faire... l'autre nettoyant, merci. Produits nettoyants. Et pour le deuxième atelier qu'on a mis en place, c'était des fabrications de tawashi, qui sont des éponges réutilisables, qui sont beaucoup faites au Japon. Donc c'est des éponges qu'on a fait avec des chaussettes qu'on a repris. Donc je remercie les chaussettes qui ont divorcé durant le lavage pour pouvoir les réutiliser. Donc on a pu fabriquer des éponges et on a aussi fait, on a mis en place des machines à coudre et pour pouvoir faire des charlottes à saladier. Donc on met sur les bols quand on veut stocker des choses dans notre frigo. Ensuite est venu aussi l'atelier cosmétique. Où, là, on a eu un petit nombre de participants, mais on a fait des baumes à lèvres, des choses pour l'hiver, parce que c'est arrivé en novembre, donc des cold cream, donc protéger la peau, des baumes, ces choses-là. Et donc aussi des produits pour les mains, à base de cire, toutes ces choses qui sont vraiment intéressantes qu'on découvre, qu'on a sûrement dans nos armoires des fois, qu'on utilise, même de la maïzena peut vraiment être utilisée pour de la cosmétique. Donc c'était vraiment intéressant de découvrir aussi à bas prix qu'on peut faire des choses vraiment soi-même. Et dernier atelier, c'était l'anti-gaspillage alimentaire. Donc là, des conseils pour utiliser diverses choses
quand on cuisine, on peut faire fabriquer ses propres bouillons, ses propres jus, fabriquer des boules d'énergie, enfin vraiment des choses qui sont aussi utiles voilà, plutôt que jeter, débarrasser, ben, on peut réutiliser certaines choses. Et voilà, donc là aussi on avait à peu près 9 personnes qui sont venues, donc c'était vraiment un super atelier aussi. Le dernier atelier qui n'a malheureusement pas eu lieu, c'était un atelier pour les enfants. Donc voilà, le zéro déchet ne parle pas encore à la jeunesse malheureusement. Mais bon, voilà, on ne perd pas espoir. J'espère que voilà, j'aurai l'occasion de le mettre en place avec le comité pour pouvoir en mettre un atelier pour apprendre vraiment aux enfants d'utiliser les choses dans la nature, pour pouvoir fabriquer diverses choses. C'est vrai que j'avais l'idée pour fabriquer avec des morceaux de bois, de pierre, de cailloux, de faire fabriquer une espèce la famille reconstruite voilà, à l'aide des choses qu'on trouve dans la nature. Mais bon, voilà, ça n'a pas eu lieu, donc tant pis. Mais voilà, donc ce zéro déchet a permis vraiment ouvert l'esprit de certaines personnes qui sont vraiment venues à la fin des ateliers et même de la conférence de nous dire mais vraiment merci parce qu'on a besoin de ça et continuer là-dedans parce que c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et voilà, donc moi je pense que d'autres projets seront à venir, espérant, et puis qu'on aura plus de participants, que ça parlera à plus de monde. On croise les doigts, on y croit. Voilà, merci beaucoup. Pour le contrat de quartier de Hermignon, nous avons 2 projets avec un dénominateur commun qui est le livre. Donc nous avons appelé Madame Céline Télin pour le projet cabine à livre et Madame Madeleine Meyer pour le projet bibliothèque Vagabond. Bonsoir à tous. Mon nom est Madeleine Meyer et je m'occupe d'être responsable de la bibliothèque Vagabonde qui existe à Lyon et qui se trouve dans la salle du contrat de quartier. Et le contrat de quartier à cette salle se trouve sous l'église catholique. Donc si jamais vous voulez pouvoir venir en voir, vous êtes les bienvenus. Là, elle est ouverte le lundi entre 3h et 5h. Alors j'ai fait un petit peu, j'ai essayé de faire un petit peu d'historique, parce que je voulais savoir comment et quand elle avait été créée. Alors, elle a été créée à l'instigation d'une ex-habitante de l'Union, Madame Josiane Claire, avec l'aide de M. Walter Hatt, qui vit toujours au Lyon. Le projet a été déposé le 22 septembre 2012, donc c'est une vieille histoire. On n'a pas pu fêter les 10 ans parce que je ne le savais pas, mais on aurait pu fêter l'année dernière. Et il a donc été accepté. La bibliothèque a pris possession d'un espace libéré au niveau du centre commercial où il y avait la police. C'était pas tout à fait douane, donc là ça allait quand même. Et je suis allée quelquefois chercher des livres à cette bibliothèque, étant à la retraite depuis quelques années. Et le samedi matin et la semaine. Et j'ai rencontré Madame Christine Tolls, qui elle était à l'époque responsable de la bibliothèque, qui a abandonné la bibliothèque lorsque nous avons dû déménager, parce que le loyer était un peu cher pour être utilisé peut-être 2 fois par semaine. Donc, j'ai été un peu désœuvrée en fin 2016, j'ai eu un peu de boulot, et puis je suis allée chercher des livres. Et puis j'ai dit à Christine, c'est sympa, mais c'est dommage, c'est vraiment, tout est mélangé, il n'y avait absolument plus d'organisation. Donc je suis entrée par ce biais dans la bibliothèque en proposant à Christine de faire de l'ordre et de mettre des romans avec des romans, des policiers avec des policiers, l'histoire avec l'histoire, etc. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la bibliothèque. Et un jour, quand on nous a annoncé qu'on devait déménager, Christine m'a dit non, alors moi c'était en 2032, je retrouve la date exactement. En 2019, on nous demande donc de déménager sous l'église. Donc Christine dit non. Moi, je ne déménage pas, je ne viens pas là-bas, je ne vais pas là-bas. Que faire? Est-ce qu'on allait fermer la bibliothèque, simplement, ou est-ce que je restais? J'ai décidé de rester.
adorent lire. Donc je me suis dit c'est quand même trop dommage. On avait pas ça de monde. Alors, on a repris, donc on a déménagé, c'était un peu épique. On a fermé, on a fait le déménagement le 5 et le 6 novembre 2019. On a réouvert le compte. Et puis, il fallait rembourser le festif. Alors, une de ses amies s'est proposée, c'est Madame Valérie Beauvais, et j'avoue qu'elle s'entend extrêmement bien. Et elle me donne un coup de main, si je ne suis pas là, elle est là, rapport au final, elle est les deux présents. Bon, après, on a eu le Covid. Alors, le Covid, forcément, tout est fermé. J'ai dû me battre pour réouvrir la bibliothèque un peu, disons, dans les normes, bien entendu. Mais enfin, on a fermé le 16 mars et on a réouvert le 15 juin 2020. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez une photo d'une bibliothèque, disons d'une bibliothèque, c'est-à-dire que les étagères sont bien arrangées. Maintenant, il y a les romans, la bibliographie, les polars. Et en plus, on a des livres en 4 langues. En anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Donc, voilà, je ne vais pas être plus longue. Je vous rappelle qu'elle est ouverte de 15h à 17h. Il n'y a pas d'inscription. Vous pouvez venir prendre les livres, les rapporter. Ça, c'est une condition sine qua non, parce que si les livres ne reviennent pas, qu'est-ce qu'on fait d'une bibliothèque à moitié vide? C'est pas possible. Et on accepte toujours les livres. Il faut qu'ils soient propres, neufs, parce que je ne peux pas, par rapport, en respectant le lecteur, je ne peux pas avoir des livres qui sont sales. C'est pas possible. Voilà. Je pense que j'espère vous avoir donné envie des différents sauts le lundi de 3 à 5. À bientôt peut-être. Bonsoir à tous. Je prends la parole pour le deuxième projet de bibliothèque en Union, qui est un projet peut-être un petit peu plus foufou, je dirais, que la bibliothèque Vagabond, bien rangée. C'est vrai que nous on la passe côté là. C'est une ancienne cabine téléphonique où il n'y a pas non plus beaucoup d'historique parce que ça fait moins d'une année qu'elle existe. Quoique, non, la cabine, ça fait longtemps qu'elle était là, mais la bibliothèque du Cosmos, ça fait à peu près une année qu'on l'a faite. Et c'est venu d'une idée de Baki et moi, qui en ce moment avait vu d'autres cabines dans ce genre-là en ville de Genève, et on a réalisé juste en bas de chez nous, on avait une bibliothèque à l'abandon. Et donc on s'est dit que ça serait un joli projet que d'essayer de la rénover, de la valoriser, pour l'utiliser en tant que boîte d'échange à l'île. Et donc pour ça, au début, on a eu, c'était un peu difficile au Lignon parce que monter des projets, on avait un peu peur que ça ne tienne pas, voilà, sur la durée. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis les couleurs, on a mis, je dirais, le paquet sur le fait que ça donne envie, que ça mette de la vie dans le quartier, que ça soit ouvert tout le temps, que ça soit éclairé aussi pour éviter justement qu'il y ait du vandalisme et tout ce genre de choses-là. Et puis ensuite, on a croisé les doigts pour espérer que ça fonctionne. Parce qu'au début, quand on l'a ouverte, elle était vide. Et puis en fait, très très rapidement, en moins de 15 jours, elle s'est remplie de divers livres de tout horizon, plus ou moins en bon état, mais c'est vrai qu'ils viennent et partent. Donc ça ne pose pas du tout de soucis. Et puis ça fonctionne. Elle continue à se remplir, à se vider. Je dirais qu'en estimation à peu près, il y a, je pense, plus de 500 et 1000 livres qui sont déjà passés dedans, qui sont déjà rentrés, partis. Et puis voilà, j'espère que ça durera encore longtemps. Et puis que s'il y a d'autres cabines, d'autres lieux désaffectés et abandonnés ailleurs, que ça puisse se développer. Je voulais juste rajouter quelque chose. On a entre 2000 et 2500 livres dans la bibliothèque. Donc, il y a vraiment un choix assez considérable. Bien sûr que tous les livres ne sont pas là, parce que quand les gens viennent, ils prennent aucun problème. Alors, pour le prochain projet qui nous est apporté de Chabannes, c'est le marché de Noël
un projet apporté par Karine Massé, qui n'est pas présente parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est quand même un projet qui a été réalisé par le contrat de quartier de Chabat. Nous allons passer au contrat avec beaucoup de fierté à notre tout dernier nouveau contrat de quartier, qui est le contrat de quartier de l'Étang. Nous allons appeler Madame Flore Fazel et Monsieur Alejandro Dequeo pour nous parler de leur projet intitulé La fête de l'escalade. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter Flore, qui est ma collègue dans le groupe des contrats quartier, qui va vous parler du projet juste après, mais avant, on voudrait aussi profiter de cette occasion pour vous parler un peu de ce nouveau contrat de quartier, du nouveau quartier de l'Étang. Comme vous le savez, c'est un grand quartier qui est en cours de construire encore. Donc il y a pas mal de bâtiments qui sont en train de finir, et puis on a un joli projet dans les parcs de l'Étang qui est juste à côté, qui est en train de se mettre en place. Donc on a voulu vous présenter un peu quel est les statuts de ce contrat de quartier. Juste pour vous donner une idée, la première rencontre qu'on a eue dans cette groupe des quartiers, c'était le 7 décembre de 2022. La plupart de voisins ont déménagé entre février, mars, avril. Donc c'est-à-dire que juste après 6 mois, on a trouvé un moyen de consolider un groupe de plus ou moins 14 personnes. Donc la moitié c'est des hommes, la moitié c'est des femmes. Entre 30, soyons honnêtes, 60, 65 années. Donc c'est quand même un groupe assez hétérogène, mais qui représente bien les habitants qu'on a dans les quartiers. Donc on est fiers de ça. Après, au niveau du groupe même, on est en train de construire et de comprendre en fait quelle est la dynamique, la méthodologie dans les autres contrats de quartier. Donc on est en train d'apprendre beaucoup de vous en fait. Donc merci pour toute la communication qu'on a eue avec vous, surtout avec le contrat de quartier des Avanchets qui nous ont aidé beaucoup. Et puis aujourd'hui, on est à la recherche d'un coordinatrice. Donc, on est en train de construire tous les pas dans les groupes quartiers. Et malgré ça, on a présenté 3 projets. Cette année, on a validé déjà 2 projets. Trois projets en fait. Un qui s'appelle l'État solidaire, dont j'ai proposé. Le deuxième, c'est les bus éphémères. Donc, on va dire que là, c'est un gros projet, mais on va accompagner dans une partie. C'est plutôt d'un caractère artistique. Et puis, il y a un 3e projet qui, peut-être, Flore pourra vous en parler aussi, juste après celui-là. Mais tout ça pour vous dire, pour vous donner une idée de l'état d'avancement qu'on a, malgré la jeunesse du groupe. Et puis, voilà, je pense que j'ai tout dit. Bonsoir à toutes et tous. Donc je vais vous parler de notre projet Fête de l'escalade. Donc ce projet a été réalisé par l'association des parents d'élèves de l'école de l'Étang, en collaboration avec le Café des Possibles et l'école. On est venu voir le contrat de quartier des Avanchets, parce que le contrat de quartier de l'Étang n'existait pas encore à ce moment-là, pour leur demander un accompagnement et une aide financière pour acquérir des machines à popcorn, à barbe à papa, à café, parce qu'on est une toute jeune association comme le quartier, on a été créé il y a moins d'1 année, donc on avait besoin d'un petit coup de pouce pour débuter, pour réaliser notre premier projet qui est la fête de l'escalade. On a pu proposer aux enfants des ateliers de bricolage après l'école, donc on a fait des lanternes, des chapeaux, on leur a aussi proposé des maquillages. On a eu un succès assez énorme. On ne s'attendait pas à avoir autant d'enfants que ce qui a été le cas. On a eu à peu près une centaine d'enfants. Et plus ou moins autant d'adultes, parce que les enfants étaient la plupart accompagnés par leurs parents. Ensuite, les enfants ont pu partir en cortège, défiler dans le quartier, en chantant évidemment les chants de l'escalade,
Ils ont pu être accompagnés par la fanfare des Crepettes, qui était offerte par le Café des Possibles. Et ensuite, la suite de la fête, les enseignants ont proposé la soupe, le pain et le fromage. Et nous, on a pu leur proposer des barbapapas, des pop-corn et des cafés, du thé. On a aussi offert des sirops aux enfants. Et on a pu faire le bilan du projet auprès du contrat de quartier de l'Étang, qui a été créé entre deux. Et ce qu'il en ressort, c'est les barbapapas en hiver, c'est pas trop adapté. C'était un peu compliqué, on avait de la peine à suivre. En plus, ce jour-là, il faisait extrêmement froid, c'est juste quand il a neigé. Donc ça cristallisait très vite. Donc l'année prochaine, on pourra refaire ce projet-là sans les barbapapas. Merci beaucoup. Avant de partir, je voudrais faire un grand merci à Valentina, qui est la responsable du Café des Possibles à Quartier de l'Étang, qui nous a aidé beaucoup pendant cette démarche première mois. Donc un grand merci à elle. Merci. Alors voilà, messieurs, dames, pour la présentation des projets 2022. Je tiens à vous rappeler quand même que si vous êtes habitant de la ville de Vernier, si vous avez des idées, des envies de projets, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec le contrat de quartier le plus proche de chez vous pour pouvoir en faire profiter tout un quartier. Alors, c'est à ce moment-là que, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Désolée parce qu'on n'avait pas assez de gardiens. Alors je me demande si éventuellement une équipe d'oreilles qui serait bienveillante pourrait un peu remettre ça pour les personnes qui ne peuvent pas aller au Lignon par le froid qu'il fait en hiver. Merci. Merci à vous. Voilà, on prend note, mais il n'y a pas de responsable du service des sports, mais on a bien pris note de votre souhait. Merci. Je suis donc co-coordinateur du contrat de quartier à Ire-les-Guignons avec ma collègue ici, Annie-Marie Thurat. L'année dernière, j'avais proposé un atelier de communication non violente. Il y a quelques personnes qui étaient intéressées. Et puis, voilà, ça ne s'est pas réalisé. Donc, je remets la couche aujourd'hui en vous disant, ben voilà, il y a un atelier de communication non violente. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La communication non violente, c'est un nouveau langage qu'on appelle le langage du cœur, qui est le langage des émotions et des besoins, contrairement au langage des arguments, tu as tort, j'ai raison. On discute toujours quand tu as tort, j'ai raison. Sur les sentiments et les besoins, on ne se discute pas. Donc, voilà. Donc, si les personnes intéressées, j'ai maintenant des papiers pour vous informer. Donc, vous pouvez prendre le papier. Il y a aussi mon adresse. Donc, vous mettez un mail en disant je suis intéressé et je vous convoquerai. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On est un peu externe du coup au contrat de quartier, mais on voulait juste partager avec vous déjà nos remerciements parce qu'en fait on fait partie des BTEC d'un projet de recherche entre architecture et géographie et on a fait deux projets, on a fait un projet déjà sur la commune de Vernier grâce à beaucoup d'habitants et qui s'intéressait en fait au cheminement quotidien et aux pratiques quotidiennes des habitants dans les différents quartiers et comment en fait ils sont influencés par leur environnement et aussi comprendre les attachements au lieu. Voilà. Du coup, un peu toute cette relation entre environnement et pratiques quotidiennes. Et du coup, on a fini cette première partie du projet. On a créé un site web où on peut voir ces cartographies affectives. Et du coup, on voit un peu les lieux qui sont très habités par tout le monde, des espaces communs entre quartiers et aussi des espaces plus vides où personne ne se rend. Et donc, si jamais vous pouvez jeter un œil vers nous après. Et c'était aussi pour vous dire qu'il y a un deuxième projet qui continue, qui va s'appeler Pluriel, qui parle justement des voies plurielles du territoire et où on va essayer de continuer de travailler justement avec les habitants ou les contrats de quartier qui veulent bien participer
parce que le but c'est vraiment de récolter et de transférer les intelligences et les connaissances du territoire pour ensuite construire des territoires plus résilients et durables. Donc cet automne, on va essayer de réaliser des ateliers avec des écoles ou en fait dans différents contextes, et aussi des balades, notamment peut-être avec des artistes et une curatrice. Du coup, voilà, c'était juste pour vous dire que, en tout cas, on espère pouvoir collaborer avec vous tous et avoir aussi tous vos savoirs et connaissances et vos mémoires collectives. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Marcello Cavalieri, je suis là pour mon épouse, parce que c'est elle donc, que l'année passée, elle a eu l'idée, et puis on a demandé au contrat du quartier de pouvoir ouvrir des cours de danse. Donc, et ça a été accepté, puis actuellement, ça fait quelques mois que ça marche très bien. C'est des cours de danse, de line dance, donc c'est la country. Et voilà. Et c'est des cours qui sont donnés entièrement gratuitement pour tous les gens donc, qui veulent venir s'amuser. Les cours ils sont donnés juste où il y a la salle où il faut les repas à 5 francs, là, juste à côté de l'entrée où il y a la régie. Et ça marche très bien. Donc ces cours ils ont lieu tous les mardis, et donc pendant les années d'ouverture non scolaire. De 3h05 et ça dure jusqu'à 4h15. Donc si quelqu'un est intéressé à danser, puis passer un petit peu son temps, donc là j'ai laissé des flyers, à vous de vous servir. Donc on a un groupe, on s'amuse bien. À vous de venir si vous voulez venir voir qu'est-ce qui se passe. Merci. Monsieur Cavalieri a oublié de vous dire que l'activité s'est déroulée au quartier des Avanches. Ah oui. Voilà. Excusez-moi. Le très joli quartier des Avanchères. Monsieur, dames, bonsoir. Je m'appelle Madame Martin. Nous avons un projet qui a été accepté pour le 27 mai à la salle d'Aïr. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Ah, c'est la fête des mères de la République dominicaine. Au groupe Hysteria pour dire un petit mot pour le prochain événement qui a été accepté tout récemment. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous le avec Elliot, on a eu l'idée de monter un festival. Donc on venait de terminer le collège et puis on avait une envie féroce de faire de l'événementiel. Du coup, on s'est dit pourquoi pas monter ce projet. Et donc, on a eu l'idée en février et au mois de juin, on a pu concrétiser le projet. Du coup, 29-30 juin 2022, ça s'est passé à la Barque. Donc on aimerait remercier un peu les deux plus gros partenaires de l'événement, déjà la Barque nous fait confiance pour le lieu et nous ont accompagnés un petit peu dans l'organisation, et surtout le contrat de quartier parce que on s'est rendu compte qu'on a besoin de fonds pour faire un festival et que la commune de Vernier, et notamment le contrat de quartier de Dernier Village, on est arrivé avec le même discours qu'on vous a fait aujourd'hui, c'est-à-dire sans aucune expérience, on avait juste cette idée-là et ils nous ont soutenus, et donc pour nous ça nous a vraiment permis de lancer le projet. Ça s'est très bien passé, en fait c'est un soir rock, un soir rap. On a eu en tout à peu près 1000 personnes sur les deux soirs. Et donc là, on fait une nouvelle édition. Donc vous avez l'affiche bleue ici. Voilà, on vient de dévoiler. Donc ça va être le 1er et le 2 septembre 2023, toujours à la Barque. Pareil, un soir rock le 2 septembre et puis un soir rap le 1er septembre. Et en fait, voilà, après, on s'est dit qu'on avait besoin de plus de gens. Donc on a parlé à nos amis qui sont venus nous aider et qui sont là. Il y en a plein d'autres, mais... Mais voilà, du coup, au final, en fait, on est un groupe d'amis, de 20 amis de 20 ans qui ont organisé ce projet. Et cette année, on espère attendre 1000 personnes par soir à la Barque. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Donc c'est prix libre aussi. Ça, c'est important pour nous que ce soit accessible à tout le monde. Donc chacun met ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et ça a très bien marché, les gens ont beaucoup joué le jeu. Donc pour nous, on était très reconnaissants. Donc voilà, si vous êtes bienvenus au stand pour discuter du projet ou si vous avez des conseils ou des questions, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Marc Alarzazio, je travaille pour l'EPER, qui est aussi une organisation un peu externe à Vernier. On a eu la chance l'année passée de pouvoir commencer un projet de jardinage en tandem qu'on propose au potager des Tattes, donc c'est le contrat des quartiers Vernier Village. L'idée, c'est de faire du lien entre les personnes migrantes qui résident au foyer des Tattes et les autres habitantes et habitants du quartier ou de la ville.
Concrètement, on propose des parcelles à cultiver en binôme, avec des rencontres mensuelles avec une de mes collègues. C'est un projet qu'on a la chance de pouvoir poursuivre cette année à Vernier, et il y a encore quelques places disponibles, donc s'il y a des personnes intéressées, j'ai pas l'affiche à proposer, mais je serai là un petit moment après, donc s'il y a des personnes intéressées, je réponds volontiers aux questions. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez participé à l'entrée en petit jeu. C'est le moment de faire le tirage et découvrir qui va remporter ces magnifiques paniers surprises. Laisse ma collègue faire le tirage. Le numéro 13 remporte le 3e prix. Numéro 13. Numéro 13. Il est rentré à la maison. Numéro 3. Numéro 50 pour le 2e prix. Merci beaucoup. Numéro 7 remporte le 1er prix. Bravo. Parce que je suis très gourmande. Bravo, bravo, bravo. Alors, nous arrivons un petit peu à la fin. Une petite conclusion avant la conclusion officielle. Les contrats de quartier, jusqu'à présent, c'est pratiquement 18 ans d'âge pour un peu plus de 500 projets enregistrés. Donc, si vous avez une idée de projet, si l'envie vous vient de participer à cette belle aventure qui consiste à déposer un projet et être accompagné pour la réalisation de ce projet, nous vous invitons à vous rapprocher des différents stands pour soit déposer un projet, soit même décider de participer en tant que membre d'un groupe de projet. Maintenant, nous allons passer la parole aux autorités administratives pour la conclusion. Merci. Ah, c'est le meilleur la conclusion, parce que je vais annoncer le buffet, donc c'est vraiment bien. Non mais merci beaucoup, on a encore vu toute la richesse de ce qu'elle fait. Et puis on finit par encore une fois remercier toutes celles et ceux qui s'engagent auprès du contrat de quartier. J'aimerais que vous applaudissiez très fort nos deux animatrices du soir qui ont parfaitement rempli leur rôle. Faites attention, on a plein d'événements à Vernier, on cherche des gens pour animer. Et puis, comme je vous l'ai annoncé, encore merci à toutes et tous d'être venus. Et puis, vous avez de quoi prendre un apéritif à votre gauche. Et n'oubliez pas de passer au stand pour voir ce qui peut être fait. Et puis, si vous avez des idées, vous avez vu, elles peuvent se réaliser. Une très belle soirée à vous.